les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 4 avril, direction Auteuil pour le prix général de Rougemont. Et 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 2 sur 5. C'est un joli quintet qui nous attend ce dimanche. Alors ce ne sont que des 4 ans qui peuvent beaucoup progresser d'une course à l'autre, mais on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du vendredi 2 avril et du samedi 3 avril. On commence par vendredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 6 chevaux, le quintet en 6 chevaux et le multi en 6. Ça fait plaisir. À samedi, par contre, c'était pas la même musique, c'était du plat et les troubles fêtes ont pris d'assaut ce quintet. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres YoYo Total VIP, on a de jolis tickets qui sont passés ce vendredi. On a un ticket tiercé dans tous les ordres qui ramène 699 €. On a un ticket multi en 4 qui ramène 346 €. On a un ticket tiercé qui ramène 2 fois le désordre 118 €. On a un ticket quintet désordre 100 €, un ticket tiercé désordre 59 € et un ticket multi en 6, 23 €. Au total, ce samedi, il monte à 1345 € de gain. Ça fait plaisir, il y a des résultats. On continue comme ça. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 94 598 € de gain. Ça fait plaisir. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et aussi, je compte sur vous pour soutenir la chaîne Monde Viticole et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Thurstan. Il passe un test à ce niveau, ce sera donc son premier gros handicap. Il effectue sa rentrée tout en devant porter le plus gros poids de la course. En revanche, en 9 courses, il a quand même terminé 8 fois sur le podium. C'est mon principal casseur de tickets repéré, je l'ai mis en cheval de complément. On écoute Yannick Fouin. Thurstan est un cheval qui a dévoilé du potentiel sur les obstacles cet hiver à Cagnes. Dimanche, il rentre, découvre Auteuil et la catégorie des handicaps. Bref, un saut dans l'inconnu, d'autant qu'il aura le top weight à porter. Il est apte à fournir une bonne reprise de contact et a le mental pour s'adapter à Auteuil, selon moi. Enfin, il vaut intrinsèquement à peu près Caruso de Grouchy. Le numéro 2, Chichi de la Vega. Il vient de finir 4e le jour de sa rentrée dans la course, pouvant nous servir de référence. Des progrès sont attendus sur cette sortie, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Thomas Borin. Je découvrais Chichi de la Vega en dernier lieu. C'est un vrai diesel, il met du temps à chauffer, mais j'ai vraiment fini en avançant. Il avait sûrement besoin de cette course et va monter sur cette tentative. Le numéro 3, Caruso de Grouchy. C'est lui qui a remporté le prix Univers 2, qui est notre course de référence. Il a été pénalisé de 3,5 kg, mais il semble encore capable de bien tenir sa partie. On écoute encore Yannick Fouin. Caruso de Grouchy m'a franchement fait très plaisir dernièrement en enlevant la course que l'on peut qualifier de référence. Il a été pénalisé au poids, mais j'espère le voir confirmer sur sa lancée. Car le cheval est probablement un peu monté sur sa rentrée, un terrain bien souple l'aiderait enfin dans sa tâche. Le numéro 4, Être Rouge, il reste sur une chute dans le prix Univers 2 alors qu'il bataillait pour les premières places. Il a les moyens de prendre une belle revanche ce dimanche. On écoute Erwan Graal. Être Rouge a fait une chute malheureuse dernièrement, glissant à la réception de la dernière haie. Il était encore bien en course et aurait terminé dans les 3 premiers. Il a pris beaucoup de maturité et est plus posé désormais. On est resté sur notre fin dernièrement, alors on retente l'aventure. Il va dans tous les terrains, il est bien, il devrait bien se comporter. Le numéro 5, Rimfire, il a terminé 10e du prix Univers 2 et il retente sa chance avec 1 kg de moins, mais on demande à voir.
On écoute Sylvain Déhez. La dernière fois, Rimfire en a fait beaucoup en partant et jusqu'à mi-ligne d'en face. On va le monter beaucoup plus à l'économie cette fois et j'espère évidemment le voir courir en progrès. Le terrain qui a dû sécher un petit peu sera le même pour tout le monde. Peut-être la course sera plus rythmée et cela permettra aux miens de patienter un peu plus. Le numéro 6 risque du Brisay. Il vient de terminer 6e du prix Univers 2. Il a montré ce jour-là qu'il avait le potentiel à ce niveau. Il va encore faire de son mieux. Attention à lui. On écoute Arnaud Chaillet-Chaillet. La dernière fois, Risque du Brisay a eu un comportement correct dans l'épreuve de référence. C'est un cheval dur, fait pour ce genre de course. Après, de là à en gagner une, c'est une autre histoire, mais il est capable de finir à l'arrivée. Le numéro 7, Let Me Win. Il a terminé 3e du prix Univers 2, il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Ce dimanche, il est incontournable. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du 7. Le numéro 8, Jolie Marquise. C'est au niveau réclamé qu'elle arrive à tirer son épingle du jeu. Alors, ces 2 essais au niveau handicap se sont soldés par 2 échecs. Sa tâche s'annonce compliquée. On écoute Jehan Bertrand de Balanda. À cette valeur, ce n'est pas évident pour Jolie Marquise. La pouliche est bien. Le lot, c'est... Mais il est en forme. Il est en forme, le petit. Ah ouais. Je mise sur toi, petit. Alors, on en était où? Oui. Bon, on va le laisser terminer. Désolé les amis. Bah oui, c'est confinement, week-end, c'est la totale. Hein, là, c'est, ça court. Ah ouais, ça court, le départ. Et ils sont partis. Donc, on en était où, la Jolie Marquise? Bon, le 8. Alors, le monsieur, il disait... Bon, je reprends parce que là, il nous a coupé, le petit. À cette valeur, ce n'est pas évident pour Jolie Marquise. La pouliche est bien. Le lot s'est creusé et si on prend une 4e ou 5e place, on serait très content. On passe au numéro 9, Nayak. Seulement 3 courses au compteur, il effectue une rentrée et passe un test à ce niveau, mais à noter que son entraîneuse nous incite à l'écarter. Et le problème, c'est qu'elle est sur ma liste rouge, mademoiselle Danielle Hamel. Oui, Danielle Hamel est sur ma liste rouge. Alors, je tenais à vous le préciser, même si d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. On écoute mademoiselle Daniela Mel. Nayak travaille très bien, c'est un cheval que j'estime. Cependant, il faut qu'il fasse une rentrée, il n'est pas à 100%, il faut le revoir, nous dit-elle, il faut le revoir. Parce qu'en fait, elle nous l'avait dit une fois comme ça, et son cheval il est arrivé, donc c'est pour ça qu'elle est sur ma liste rouge. Bon, après aujourd'hui, oula, ça va être compliqué aujourd'hui, les amis. Vous avez vu, les enfants sont chauds. Bon, allez, on continue, c'est parti. Le numéro 10, Colbert du Berlay. Il vient d'effectuer une bonne course de rentrée. Ce jour-là, il a fini 5e. Bon, il est important de préciser, c'était dans notre fameuse course de référence, le prix Univers 2. De logiques progrès sont attendus, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Marcel Roland. Je pense que Colbert du Berlay a dû monter en condition sur sa course de rentrée. Il me paraît bien le matin, il a bien travaillé en vue de cet engagement et il devrait bien courir. Le terrain qui a dû s'assécher ne sera pas un problème. Le numéro 11, Brion du Fouquet. C'est une rentrée pas revue depuis le 10 janvier. Bon, alors là, il a fait quoi? 2 courses à Auteuil, une fois arrêté, l'autre fois, bon, il est tombé. Il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Yannick Foin. Les plus récentes sorties de Brion du Fouquet sont à relativiser selon moi. Tombé lors de son avant-dernière sortie, il avait déçu dans la foulée. Depuis, le cheval a bénéficié d'un break et me paraît bien le matin, apte à faire une bonne rentrée. Il n'est selon moi pas à sous-estimer ici, même s'il est vrai qu'il n'a pas encore réussi à Auteuil pour le moment. Le numéro 12, Martin Spirit. Il est en forme, il reste sur 4 podiums consécutifs et pour son premier quintet dans la discipline du jour, il peut frapper un grand coup. On écoute François Nicole. Martin Spirit vient de manifester sa forme en steeple et en province ces derniers temps. Dimanche, il change de registre et d'environnement. Je suis toutefois curieux de le voir à l'œuvre dans ce contexte. Sa valeur handicap est correcte et le tracé d'Auteuil qu'il va découvrir ici ne devrait pas le désorienter.
J'espère donc le voir conclure parmi les 5 premiers dimanches. Le numéro 13, Florence. Elle reste sur une 2e place au niveau réclamé. Elle a échoué 2 fois au niveau handicap et retente sa chance avec 2 kilos de moins, mais elle n'aura quand même pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute François-Marie Cotin. Florence est une pouliche plutôt régulière dans l'effort et expérimentée. Des arguments plutôt utiles pour briller dans les gros handicaps. Elle est en condition avancée et sa bonne condition physique est indéniable. Elle n'avait toutefois pu s'illustrer lors de ses 2 sorties sur les balais d'Auteuil l'an passé. J'ai donc besoin de la revoir à l'œuvre sur les balais de la butte Mortemart. Le numéro 14, Last Final Jack. Il reste sur une 6e place en steeple et une 12e place en haie. Il va devoir montrer un tout autre visage ce dimanche. On a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Jean-Luc Bonez. Last Final Jack a réalisé un début de carrière encourageant sur les haies à Cagnes. Le mois dernier, on a voulu aller au plus simple avec lui en l'orientant notamment sur un steeple provincial afin de profiter d'engagements sur le papier favorable. Cela ne s'est pas avéré judicieux. Il devrait s'adapter à Auteuil et sera intéressant à voir débuter dans les handicaps. Le numéro 15, Isa. Elle est dans une forme olympique. Elle a remporté ses 2 dernières courses, mais c'était au niveau réclamé. Elle change donc de registre. Ce sera son premier gros test à ce niveau. Mais sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Elle intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Jean-Luc Bonez. Isa est en pleine forme. Elle monte toutefois de catégorie dimanche par rapport à ses plus récentes sorties. On tente dans un quintet pour se faire plaisir. Le fait de retrouver Auteuil n'est pas un souci selon moi. On va la faire patienter et essayer de viser une place en fin de combinaison. Le numéro 16, Air Commodore. Il vient de terminer 2e du prix Univers 2, notre course de référence. Il se retrouve en bas de tableau avec le plus petit poids de la course. Tous les feux sont au vert. On écoute Mademoiselle Danielle Hamel. La dernière fois, l'essai à ce niveau a été concluant pour Air Commodore. C'est un cheval maniable qui accélère bien pour finir. Il est resté en bonne forme et une confirmation est attendue. Le pronostic, ça donne 4, 2, 16, 7, 3, 12, 10, 6, cheval de complément l'As, si jamais un autre nom important et ça peut arriver, le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.